On parle souvent de croissance verte et croissance bleue. Verte, c'est pour faire allusion à tout ce qui est terrestre, hein, parce que la nature, les plantes sont vertes, et bleu par rapport à la mer. Mais que ça soit sur la terre, que ça soit dans la mer, en fait, il y a beaucoup de vie. Il y a toute une diversité de vie. Et la vie, en fait, c'est bio. Et diversité de vie, ça va donner biodiversité marine et terrestre. Alors pourquoi on parle tant de biodiversité aujourd'hui? C'est parce que l'homme, avec ses activités destructrices de cette planète, a perturbé l'équilibre de cette biodiversité. Et comment? En fait, par nos activités. Je prends plusieurs exemples. Quand vous allez utiliser du pétrole, par exemple pour faire marcher vos usines, pour faire marcher vos voitures, pour faire marcher vos bateaux, pour faire marcher vos avions, vous allez produire ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, du CO2, du méthane. Et ces gaz à effet de serre, il ne faut pas oublier que la Terre, c'est une sorte de serre, comme la serre où vous faites vos laitues. Et si vous augmentez la quantité de gaz carbonique, par exemple par rapport à l'oxygène, vous allez échauffer cette serre. Mais il faut savoir qu'il y a des courants marins, d'eau froide, d'eau chaude. Et plus vous serez du côté de l'équateur, plus ça sera chaud. Et quand les mers froides vont rencontrer les mers chaudes, ça va former ce qu'on appelle un tourbillon qui va donner naissance aux tempêtes, aux inondations, aux ouragans. Et nous sommes sur le circuit des cyclones, comme Haïti, récemment, avec le cyclone Matthew. Donc vous voyez comment, à partir des activités humaines, on peut réchauffer la planète et la nature reprend toujours ses droits et sa revanche. En fait, la nature détruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes une île. On est entouré d'eau. Et que je trouve anormal déjà que 80% de notre alimentation soit importée dans un pays où tout pousse. Ensuite, nous sommes fragiles. Si vous faites fondre donc, les glaciers du pôle Nord, eh ben, l'eau va monter, et l'eau va monter et envahir qui en premier? Eh ben, là, on est petit, Marie-Galante, la Guadeloupe, donc les îles. Donc nous sommes très vulnérables par rapport à ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais que les Guadeloupéens prennent conscience à travers donc, ce type de manifestation organisée par le DEAL, en fait, qu'on puisse prendre conscience que nous pouvons changer les choses. Alors comment on peut changer les choses? Déjà, choisir de l'énergie qui ne va pas dégager des gaz à effet de serre. Par exemple, quand vous brûlez du pétrole, EDF va brûler du pétrole pour fabriquer de l'électricité. Quand vous allez brûler du charbon, vous allez produire aussi des gaz à effet de serre. C'était un moule, c'est ce que fait Gaz Charbon. Alors que nous avons la possibilité de créer de l'électricité à partir des photons de lumière. Là, il n'y a pas de gaz à effet de serre. À partir de la géothermie. Géothermie, c'est un volcan qui chauffe de l'eau. L'eau chaude, la vapeur d'eau, en fait tourner des turbines et donc ça produit de l'électricité. Vous avez aussi l'éolienne. Que ce soit l'éolienne, la géothermie ou la lumière du soleil, vous voyez là, vous ne produisez pas des gaz à effet de serre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut prendre le wagon très vite. C'est-à-dire axer beaucoup plus notre énergie vers une énergie décarbonée, sans carbone, pour aller vers une énergie durable, axée sur le soleil, l'éolienne, la géothermie. Le président, ça a montré que ce sont des buts qui sont importants. Moi-même, de par métier là, quand on fait là, à présent, moi intéressé au premier champ.
Au premier chef, puisque moi travaille en agroforesterie, moi un café Boisden, et rôle en moi c'est de protéger la nature. D'autant plus que, en cas penser très sincèrement, moi c'est ça qui ça dans fond à cœur moi, c'est que seul élément nous nie qui nous un avantage, c'est biodiversité là. Donc c'est bien à protéger, à soigner et à tirer profit au maximum de. Là, quand on dit tirer profit, c'est pas saccager pour faire l'argent. Tirer profit, c'est permettre que nous vive harmonieusement dans le territoire là ça. En cas de ça, si c'est pas tirer profit de situation là ça, on peut voir qu'à nous qui peut faire d'autres. Parce que tout partout, on est mieux que nous. Que ce soit en tourisme, que ce soit en canne, en banane, etc. Sauf peut-être café là, mais ni mieux que nous. Là, nous fort, là, nous bien, c'est dans biodiversité là. Donc, évidemment, au lieu, on loge jeune courir derrière des miroirs aux alouettes, courir dans des bitins qui fait très moderne, mais qui en réalité hyper concurrentiel, basé fortement, fermement, à ce socle pays là. À ce pays-là pour faire y avancer. Mais nous, au lycée Blanchette, on cherche à ouvrir l'esprit des jeunes. Et ils sont pour la plupart dans des filières techniques, des filières d'avenir, et nous sommes en train de traverser une transition écologique. Donc forcément, il y aura des répercussions à ce niveau-là. Donc nous voulons qu'ils voient ce qui va se passer, ce qu'a dit le professeur Joseph, histoire de pouvoir élargir leur horizon. Voilà, à comprendre les problématiques et à être sensibles déjà aux nouveaux enjeux auxquels eux vont être de plus en plus confrontés en tant que jeunes actuellement. Oui, c'est effectivement un moment très important pour l'ADL qui joue pleinement son rôle de maillage du territoire, d'information aux jeunes également sur les nouvelles possibilités, les nouvelles filières qui s'ouvrent à eux. Et donc nous sommes à un moment charnière, un moment crucial où il y a véritablement des difficultés réelles. Donc perte accélérée de la biodiversité, problématiques de réchauffement climatique, chômage, problèmes de santé, etc. Mais c'est aussi un moment où les possibilités sont immenses. Des possibilités en matière de nouvelles filières. Parce que les nouvelles filières irriguent des domaines tels de l'énergie, l'économie circulaire, la biodiversité, puisque nous sommes 80% territoire riche en biodiversité. Et donc c'est très important pour que les jeunes investissent et s'engagent dans ces nouvelles filières. C'est la raison pour laquelle l'ADL, aux côtés de la DIECT, nous avons décidé d'organiser cette mobilisation du territoire, mais au profit à l'endroit des jeunes et des demandeurs d'emploi pour le susciter des vocations et permettre aux jeunes de s'engager dans ces nouvelles filières. Et c'est vrai que l'industrie, c'est aussi écologique parce que quand vous avez un acteur industriel, cet acteur, il se mobilise pour faire que son industrie soit vertueuse. Vertueuse pourquoi ? Parce que ça lui permet de redorer son image, de répondre aux attentes de sa clientèle, mais ça lui permet aussi, sur le plan éthique, de développer la responsabilité sociétale de son entreprise. Donc pour ces jeunes-là, les jeunes qui vont venir et qui vont participer à cet événement, j'espère qu'ils viendront nombreux, collégiens, lycéens, ils sont véritablement les leviers du changement. Ils sont l'avenir et nous comptons beaucoup sur cette jeunesse pour s'emparer de ces problématiques pour que la Guadeloupe soit un territoire innovant, pour que la Guadeloupe innove sur le plan social, mais également sur le plan technologique. Absolument, absolument. Et comment on va développer l'emploi ? C'est bien évidemment parce qu'on va activer les leviers innovants. L'innovation, je le disais, et c'est une innovation sociale pour agir sur les comportements, les modes de consommation, les modes de production. Et quand on dit innovation, elle est aussi technologique. Et c'est là que les industriels interviennent parce que les industriels vont devoir, en amont de la conception des projets justement et des produits, faire en sorte que ces produits soient davantage durables. On aura besoin de forces vives, on aura besoin d'approches innovantes, de démarches innovantes, on aura besoin de cette nouveauté des jeunes pour concilier le territoire et faire que le territoire de demain s'achemine vers un monde un peu plus vertueux et merveilleux pour eux.